Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de ce journal. Amadou Soumaoro réélu aujourd'hui à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avec 158 voix. Le président sortant de l'Assemblée nationale préside encore aux destinées de l'institution pour la législature 2021-2025. La Côte d'Ivoire qui a depuis hier un nouveau secrétaire général de la présidence. Il s'agit du ministre Abdourahmane Cissé. Décision prise par le président de la République Alassane Ouattara. Abdourahmane Cissé succède ainsi au ministre Patrick Hachi, nommé chef du gouvernement. Enfin, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Victoire aujourd'hui des éléphants de Côte d'Ivoire sur les antilopes Walia d'Éthiopie. 3-1. Match interrompu en raison d'un incident. En Côte d'Ivoire, donc, 158 voix pour Amadou Soumaoro, le président sortant de l'Assemblée nationale réélu pour la législature 2021-2025. L'élection du président de l'Assemblée nationale s'est déroulée ce matin à l'hémicycle. Législature 2021-2025 en Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro réélu à la tête de l'Assemblée nationale avec 158 voix, loin devant la candidate de l'opposition, Eliane Afoué Nda-Nzi, qui recueille 85 voix. Amadou Soumaoro, 158 voix, soit 63,97%. Madame Zinda Afoué Eliane, 85 voix, soit 34,41%. Bulletin blanc 4, soit 1,62%. Mesdames et messieurs les députés, chers invités, à l'issue du vote, le candidat Amadou Soumaoro, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est déclaré élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Chers collègues, en choisissant de briguer le mandat de député, vous êtes certainement animés de la volonté de participer activement à la vie politique de la nation. Vous avez fait le bon choix, car l'Assemblée nationale, traditionnellement et dans la pratique, est une institution démocratique essentielle. C'est le principal forum dont s'est doté le peuple souverain de Côte d'Ivoire pour voter, à travers ses élus, les lois visant à régir la nation et à promouvoir, par conséquent, la prise des décisions en faveur de nos mandants que sont les populations. En véritable fouettiste, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est donné pour mission de poursuivre les idéaux du père fondateur en prenant l'engagement de tout mettre en œuvre pour gérer au mieux, dans l'intérêt de tous, le précieux héritage que le président Félix Houphouët-Boigny nous a légué et qui est le bien commun de tous les Ivoiriens, à savoir bâtir et de fort belle manière une nation fraternelle, unie, solidaire, pacifique et prospère. Nombre de votants, donc 247, suffrages exprimés, 243, bulletins blancs 4. Comment l'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est-elle déroulée aujourd'hui à l'hémicycle? Les explications de Michel Digré. De façon pratique, la séance inaugurale est conduite par un bureau de séance, dit bureau d'âge, statutairement présidé par le doyen en âge des députés. Celui-ci est assisté par les deux plus jeunes en âge des députés qui font office de secrétaire de séance. C'est donc à ce bureau de séance qu'il échoit le plein pouvoir d'enregistrer les candidatures au poste de président de l'Assemblée nationale, d'organiser puis de superviser les opérations de vote. Tout député peut être candidat à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Pour ce scrutin, ils sont 4 en lice.
Amadou Soumaoro, Konate Vassiriki, Traoré Mariam, tous du RHDP, et Nzi Nda Afo Eliane du PDCI RDA. Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des députés présents au premier tour. Si cette majorité n'est pas obtenue, au premier tour, seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix se présentent à un second tour qui a lieu au plus tard dans les 15 jours suivant le premier tour. Une fois terminée, cette élection marque ainsi la constitution de la nouvelle Assemblée nationale. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministre Abdourahmane Cissé, nommé secrétaire général de la présidence de la République, en remplacement du ministre Patrick Hachi, qui occupe depuis peu le poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Information donnée hier par le directeur de cabinet de la présidence, Fidèle Sarasoro. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 29 mars 2021 à la signature d'un décret portant nomination de M. Abdourahmane Cissé en qualité de ministre, secrétaire général de la présidence de la République, en remplacement de M. Patrick Jérôme Hachi, nommé Premier ministre, chef du gouvernement, fait à Abidjan le lundi 29 mars 2021. L'ancien ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, désormais secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Alors quel est son parcours? Pour en parler, Jacques Koné. Le tout nouveau secrétaire général de la présidence, c'est lui, le ministre Abdourahmane Cissé. Il a été nommé ce lundi 29 mars 2021 par un décret signé du président de la République, Alassane Ouattara, qui fait de lui ministre et secrétaire général de la présidence de la République. À 39 ans, Abdourahmane Cissé a été respectivement ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables de 2018 à 2021, ministre conseiller spécial du président de la République de 2017 à 2018 et ministre du Budget et du portefeuille de l'État de 2013 à 2017. Avant de rejoindre l'administration publique ivoirienne, il était directeur exécutif en charge du trading sur les indices de la zone euro au sein de la banque d'affaires Goldman Sachs à Londres. Au niveau académique, Abdourahmane Cissé a un parcours bien rempli. Il est diplômé de l'École polytechnique de France et titulaire d'un master en économie et gestion des ressources pétrolières de l'Institut français du pétrole. Au niveau des distinctions, le nouveau ministre secrétaire général de la présidence Abdourahmane Cissé fait partie des 100 jeunes leaders mondiaux de la Young Global Leader au titre de l'année 2017, distinction attribuée par le Forum économique mondial aux leaders de moins de 40 ans à travers le monde. Il est marié et père d'un enfant. Un tout autre sujet à présent, Yamoussoukro, dans la région centre de la Côte d'Ivoire, a accueilli récemment un séminaire, une initiative de l'Office national de l'état civil, l'ONECI. Les travaux ont porté sur la stratégie nationale de l'état civil. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Une insuffisance du cadre juridique, une faiblesse de l'infrastructure, une gouvernance, une coordination et une organisation inadaptée, ce sont quelques mots qui ont pendant plusieurs décennies affaibli l'état civil ivoirien. Des données de déclaration de naissance ou de décès qui ne répondent certainement pas à la réalité. Le gouvernement ivoirien a donc entrepris des réformes. C'est justement pour imprégner les acteurs qu'un séminaire sous l'égide de l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONECI, est initié à l'endroit de 475 sous-préfets, 201 maires, 37 magistrats et 33 directeurs régionaux de santé. Il s'agit bel et bien d'informations sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil. Les objectifs spécifiques étant la mise en place des systèmes d'information de l'état civil pour atteindre l'universalité de l'enregistrement des faits d'état civil par la rationalisation
des processus grâce aux nouvelles technologies de l'information, l'enregistrement de l'identité de tous les individus qui vivent sur le territoire ivoirien, incluant ceux dépourvus d'actes de naissance, et la sécurisation de celles-ci par des données biométriques fiables. Pour un état civil nouveau et performant, la Côte d'Ivoire a le soutien de l'Union européenne. Tel qu'il existe actuellement, le système ivoirien d'état civil ne garantit donc pas le pilotage efficient des politiques publiques et ne permet pas à la population d'exercer ses droits fondamentaux, ni de s'insérer socialement et économiquement. Ainsi, l'Union européenne, l'année de ses 60 ans de présence en Côte d'Ivoire, est fière d'apporter un soutien à la réforme de l'état civil, au renforcement de cet état de droit. Nous sommes présents à hauteur de 3,2 milliards de francs pour apporter des capacités techniques pour les acteurs clés de la réforme, soutenir la dynamique de coordination et également mener un plaidoyer en faveur d'une mobilisation des ressources de l'État. L'état d'avancement de la mise en œuvre du registre national des personnes physiques, les changements majeurs de la nouvelle loi sur l'état civil, le projet de digitalisation de l'état civil. Ce sont quelques matières au programme du séminaire qui va durer 3 jours. La Côte d'Ivoire et son voisin, le Ghana, ensemble dans la lutte contre le trafic illicite des êtres humains. Des experts ghanéens ont en effet rencontré hier la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. Les détails, Franck Kouadio. La sous-région ouest africaine déterminée à mettre fin au phénomène de la traite des personnes, c'est l'objectif de la visite du HTIS, le secrétariat ghanéen à la lutte contre la traite des personnes, à la ministre Mariatou Koné. Accompagnés des responsables d'Expertise France, les autorités ghanéennes sont venues exprimer leur volonté à renforcer la coopération avec la Côte d'Ivoire pour l'éradication de ces phénomènes. C'est pour montrer encore une fois l'importance de la collaboration qui, à la base, est l'objectif principal de notre présence ici. Donc je tiens encore à lancer un message fort à toutes ces personnes-là qui pratiquent la traite pour qu'elles comprennent que ça va devoir s'arrêter. Nous sommes là spécifiquement pour ça, nous allons y travailler. Et en tout cas, on tient à dire merci à nos homologues de la Côte d'Ivoire. Selon le CNLTP, le Comité national de lutte contre la traite des personnes, 1193 victimes de traite ont été secourues et 84 individus interpellés, dont 40 condamnés pour traite d'êtres humains entre 2019 et 2020. Le phénomène demeure préoccupant malgré les efforts des gouvernements. Pour la ministre Mariatou Koné, il faut donc renforcer la coopération sous-régionale. Nous constatons que la question de la lutte contre la traite des personnes est prise à un niveau vraiment très élevé. C'est une question prioritaire pour l'État de Côte d'Ivoire. Et nous voyons tous les jours les arrestations. Et l'objet de la rencontre, c'est de renforcer le cadre de collaboration, renforcer le système de coordination à l'intérieur du pays, mais également entre les différents pays en matière de lutte contre la traite des personnes. Une fois leur volonté exprimée, les différentes parties se sont mises au travail. Une table ronde est tout de suite organisée entre Expertise France, le HTS et le Comité national de lutte contre la traite des personnes. Ils vont durant 2 jours réfléchir sur des questions essentielles telles les enquêtes conjointes et la mise en place d'une plateforme entre les agents de sécurité. La grave crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus perdure. Alors respectons tous les gestes barrières et faisons-nous vacciner pour mettre fin à la maladie. 242 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 43 422 cas confirmés de coronavirus, 39 295 personnes guéries, 239 décès et 3 888 cas actifs. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à se faire vacciner contre le coronavirus. Environ 3000 nouveaux cas de coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour la période allant du 22 au 28 mars dernier. Le coronavirus est toujours présent. Les autorités sanitaires appellent encore les populations à la vigilance. Jean Djadji. Ce 144e point sanitaire de la Covid-19
intervient dans la préparation des fêtes pascales 2021. La Côte d'Ivoire enregistre à ce jour 43 180 cas confirmés, 38 719 guéris et 34 388 personnes vaccinées. Au niveau de l'intérieur du pays, seuls 5% des cas confirmés sont enregistrés. Face à cette situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à respecter les mesures préventives afin de préserver cette partie du pays en cette semaine de festivités due à la Pâques. Pâques qui nous graine, comme nous avons dit, assez de monde et occasionne un déplacement massif de population des grandes villes ou des zones forestières vers les villages du centre de la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à la vigilance et la prudence durant ces moments de grandes festivités afin que la sécurité sanitaire soit de mise aussi bien dans les églises que dans les villages, notamment le respect des mesures barrières. Le porte-parole de la police nationale recommande à tous les guides religieux et transporteurs la sobriété en tout lieu de rassemblement en cette période pascale. Invitons dans la même veine les guides religieux, dont nous saluons ici le sens aigu de responsabilité dans cette épreuve pandémique dévastatrice que nous subissons depuis déjà 13 mois, à demeurer fermes et vigilants à chacune des occasions de prêche. Cette période sera également l'occasion de nombreux mouvements de population par les transports intra- et interurbains. Invitons ce faisant les syndicats des transporteurs, des chauffeurs et autres acteurs des transports en commun à veiller à la stricte observation des mesures barrières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite encore les populations à la responsabilité et à la citoyenneté en cette fête pascale 2021. Autre actualité nationale, le corps préfectoral invité à s'engager dans la mise en œuvre du plan national multisectoriel de nutrition. Ce projet cible les enfants de moins de 5 ans, les adolescentes et les femmes en âge de procréer. Les explications de Alexis Ouedraogo. La malnutrition impacte la santé et le bien-être des populations. Pour y faire face en Côte d'Ivoire, l'État a créé en 2014 le Conseil national pour la nutrition, une plateforme de coordination des actions entreprises dans le secteur. Objectif, cibler les enfants de moins de 5 ans, les femmes en âge de procréer et les adolescentes en vue d'accroître la couverture des interventions de nutrition pour la petite enfance dans les 14 régions administratives du pays. Et pour apporter plus d'efficacité à la chose, un atelier d'orientation et d'implication des membres, notamment le corps préfectoral, s'est tenu à Yamoussoukro. Le projet a démarré en 2018, mais en 2020, il était question pour nous de passer à échelle. Les AEUL assez débrouillés l'ont fait sans grand moyen. Donc, il lui a fallu la dextérité du corps préfectoral pour encadrer tout ce dispositif. La mise en œuvre des activités fait appel à une stratégie innovante dite des communautés de convergence qui implique une action participative des communautés. Le parlement sur l'intérêt, on doit prendre en charge nous-mêmes. D'où l'importance de ces engins et de ce matériel. On insiste là-dessus. Donc je pense que monsieur le corps préfectoral est la référence indiquée pour pouvoir assurer sur le terrain. Je voudrais donc, au nom du corps préfectoral des 14 régions concernées, ce projet multisectoriel de nutrition, nous engager à accompagner ce projet, à faire en sorte que toutes les recommandations qui ont été élaborées lors des réunions préparatoires puissent être suivies de la meilleure manière. Une déclaration d'engagement des préfets des 14 régions du projet a été rendue publique. Avec elle, une motion de remerciement au chef de l'État, Alassane Ouattara. Notons qu'au cours de cet atelier, une remise de matériel a été faite, des motos et kits anthropométriques en présence de plusieurs ministères. L'analyse des contrats d'achat d'énergie au centre d'un séminaire de renforcement des capacités des régulateurs francophones. Les détails dans ce reportage de Mahama Traoré.
Le contrat d'achat d'énergie est un document définissant le cadre de collaboration entre les États et les producteurs indépendants d'énergie. Dans le contexte actuel de l'Afrique subsaharienne francophone marqué par une croissance des besoins en énergie, les États font de plus en plus recours aux investissements privés, d'où la nécessité pour les régulateurs d'être suffisamment outillés sur l'ensemble des questions relatives au contrat d'achat d'énergie. Comme le monde évolue et que la technologie évolue, il faut à chaque fois s'adapter, il faut à chaque fois mettre une nouvelle couche pour que nos collaborateurs puissent maîtriser les instruments qui nous permettent de faire en sorte que l'électricité puisse être disponible de façon abondante dans nos pays et à moindre coût. Et tout ça, c'est vraiment véritablement le rôle du régulateur. Il s'agit des décisions économiques et industrielles qui sont très lourdes. Elles sont très lourdes parce que les investissements sont spécifiques. Les investissements sont des investissements de long terme. Et pour cela, il faut absolument que les investisseurs puissent se couvrir des éventuels risques qui pourraient survenir. Les auditeurs auront à étudier les dimensions économiques, financières, techniques et juridiques de l'analyse des contrats d'achat d'énergie. Cette formation est organisée par l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, ANARICI, en partenariat avec le réseau francophone des régulateurs de l'énergie et l'Association pour la formation dans la régulation des industries de réseau. Toujours en Côte d'Ivoire, des experts, des managers et autres formateurs en gestion de projets ont participé il y a quelques jours à la 4e édition du Laguna Business Forum, une initiative de la jeune chambre internationale Abidjan-Lagune. Le point, Patricia Etia. Ils sont jeunes et ils ont compris l'importance de la culture entrepreneuriale et la création de petites et moyennes entreprises. Le premier jour, on a eu un bénéfice de 72 000. Le deuxième jour, en gros, ça faisait 126 000. Au collège Notre-Dame du Plateau, on a eu un total de 172 000. On a fait un peu de recherche et à base du soja, on a pu sortir quelque chose avec des plantes aromatiques pour donner un goût agréable à nos plats. Le Laguna Business Forum, initié par la Jeune Chambre internationale, est essentiel pour inculquer aux jeunes les compétences entrepreneuriales et de leur fournir les informations, les conseils et le soutien financier dont ils ont besoin. L'une des questions que nous abordons au travers de cette 4e édition, c'est le financement des projets jeunes. Beaucoup de jeunes veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes veulent apporter leur contribution au développement économique de la Côte d'Ivoire, mais ils ont besoin de savoir comment s'orienter, où avoir les financements, ou bien où est-ce qu'ils doivent taper pour avoir vraiment des appuis et des accompagnements possibles. Permettre à nos participants de cerner quelles sont les différentes sources de financement auxquels ils peuvent se référer en cas de projets entrepreneuriaux, qui sont principalement le financement traditionnel, les banques et établissements de crédit. Ponctué de panels et de témoignages, le forum a réuni experts et formateurs. Pour le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, la solution pour juguler le chômage passe par l'entrepreneuriat. Notre action derrière, c'est de financer exactement tous ces jeunes qui nous sollicitent. Et pour ce faire, depuis 2019, nous avons relancé l'opération Agir pour les jeunes. En 2019, c'était déjà un peu plus de 21 000 jeunes pour 11 milliards de francs CFA. Agir 3, c'est aujourd'hui 23 534 jeunes pour un financement de 11 milliards 500 millions. Dans sa mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs, la Jeune Chambre internationale Abidjan-Lagune, avec son forum annuel des affaires dénommé Laguna Business Forum, porte un regard objectif sur l'entrepreneuriat et le financement des projets des jeunes en Côte d'Ivoire. Des jeunes formés à l'entrepreneuriat dans le cadre du projet Youth Can, la jeunesse peut. Les travaux se déroulent dans la commune de Port-Boué. Walter Amadou. Outiller les jeunes et les accompagner dans leur quête d'emploi. Également, impliquer les partenaires privés et institutionnels dans des solutions à proposer pour l'employabilité des jeunes. C'est l'ambition affichée du projet Youth Can. Je voudrais remercier toutes les entreprises désireuses d'accompagner le village SOS dans cette Lucan-là afin de garantir aux jeunes la stabilité et l'insertion professionnelle. Lancé au village SOS d'Abobo début mars 2021, avec l'appui de Oumarou Koala, directeur de ce village, il s'est félicité de la vision du projet en faveur de la jeunesse. C'est une approche qui consiste à créer le partenariat entre SOS, village d'enfants,
et les entreprises du secteur privé et les sociétés, de sorte que des travailleurs expérimentés qui sont experts sur des segments donnés puissent les encadrer, les former et leur permettre d'être plus compétitifs sur le marché du travail. Donc c'est ça l'esprit de YouthCan. Le projet YouthCan cible des jeunes de 15 à 25 ans privés de prise en charge parentale ou à risque. L'objectif est de faire en sorte que les bénéficiaires déploient leur plein potentiel pour faire carrière ou créer leur entreprise afin d'avoir un futur radieux pour eux et leur communauté. Les métiers de l'aviation expliqués récemment aux meilleures élèves filles de Grand Bassam dans la région sud du pays. C'est une initiative de l'Union des femmes de l'aviation civile de Côte d'Ivoire. Objectif, promouvoir l'excellence chez les jeunes filles. Mamadou Kouassi. Elles ont voulu, à travers cette rencontre, partager leur expérience avec les plus jeunes, mais surtout avec les élèves de la ville de Grand Bassam. Ces femmes, mécaniciennes, contrôleurs aéronautiques, pilotes de ligne et chefs de station météo veulent prôner l'excellence et valoriser davantage ces métiers de l'aviation. Une initiative de l'Union des femmes de l'aviation civile de Côte d'Ivoire, UFACI. Les membres de cette structure entendent susciter auprès des jeunes filles l'amour et l'intérêt au métier de l'aviation. Donc c'est dire que ici vous êtes la crème, on va dire, les meilleures filles du collège. Donc pour vous recevoir dignement, nous avons nous aussi fait venir la crème de l'aviation civile de Côte d'Ivoire. Si vous avez pour vous ce matin les meilleurs DRH, les meilleurs mécaniciens, les meilleurs pilotes, et donc je formule le vœu que ce matin, tous ces échanges que nous allons pouvoir avoir, ces témoignages de vie puissent être pour vous jeunes filles des modèles, que ce soit des sources d'inspiration pour faire naître pourquoi pas de vocation chez vous. En tout cas, c'est l'objectif de notre présence ici ce matin. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Et les différentes intervenantes ont présenté les avantages des métiers de l'aviation civile. Et nous gérons 16 millions de kilomètres carrés. C'est quoi le métier du contrôleur de la circulation aérienne? Après la mécanicienne, lorsqu'elle a bien regardé que l'avion est opérationnel et que le pilote peut aller, c'est maintenant que nous intervenons. Et nous intervenons dans des salles spéciales et la salle la plus connue, c'est celle qu'on appelle la tour de contrôle. Parrain de cette rencontre, le directeur général de la SODEXAM s'est réjoui de la volonté des cadres féminins de l'aviation civile à faire la promotion de leur métier auprès des plus jeunes. Jean-Louis Moulot invite les jeunes filles au travail pour être des modèles dans la société de demain. Souhaiter qu'au-delà de l'activité que nous avons ce jour, nous puissions envisager de mettre en place un système de mentorat. Parce que nous avons réalisé, lorsque nous avons mené l'activité en 2020, Jeunes filles de la santé importe, que nos jeunes filles, nos lycéennes ont besoin de repères, ont besoin de modèles. Et il serait souhaitable que nous puissions instituer un système de mentorat, qu'elles puissent être suivies de manière périodique par toutes ces dames de qualité afin de susciter des vocations et leur permettre d'être les cadres de demain dans l'aviation civile et dans d'autres domaines. L'Union des femmes de l'aviation civile regroupe des femmes de divers secteurs, notamment des mécaniciennes d'avion, des pilotes de ligne, des chefs de station météo, des contrôleurs aéronautiques et des agents de la sécurité aéroportuaire. Sport, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les antilopes Walia d'Éthiopie par 3-1. Un match interrompu 10 minutes avant le terme en raison d'un incident. Au Niger, le candidat de l'opposition Maman Ousmane, arrivé au second tour de la présidentielle, annonce un nouveau recours en justice. C'est le deuxième recours envisagé. L'opposant Maman Ousmane a également appelé ses partisans à des marches pacifiques pour contester les résultats du scrutin par la Cour constitutionnelle. Enfin, l'attaque de la petite ville de Palma, dans le nord du Mozambique, a été revendiquée hier par le groupe État islamique. La situation humanitaire dans cette zone est devenue très alarmante. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.